Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité renouvelée à la magie de la télé 20h. Les titres de cette édition. Présidentielle 2019, les ralliements se multiplient du côté d'Idrissa Seck, des soutiens qui peuvent bouleverser le scrutin d'après Mamadou Thior et Oumar Mbouchi. Ces analystes politiques estiment que la coalition Idy 2019 est bien partie pour gagner Dakar. Mactar Sen, membre du PASTEF, relevé de ses fonctions au ministère de l'économie et des finances, des syndicalistes crient au népotisme et plaident pour la sauvegarde des intérêts des agents de l'État engagés dans la politique. Il propose l'adoption du système américain. Université de Thiès, des étudiants réclament la tête du directeur général du CROUS. Ils parlent de gestion nébuleuse de Moustapha Gueye. En mouvement d'humeur, ils interpellent les autorités étatiques. À suivre dans la seconde partie de cette édition, l'actualité de la campagne présidentielle avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Dubissar Diony, bonsoir à tous. Les titres. Nous ferons le point dans ce journal avec nos différents reporters. Les 5 candidats se sont rendus à Tambacounda, à Médina Gounass, Ziguinchor, Koungheul et ici à Dakar. Tels sont, mesdames, messieurs, les grands axes de cette édition. Le développement, c'est dans une poussière de secondes. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez sur la DTV. Les séries de ralliement des leaders de l'opposition vers Idrissa Seck peuvent-elles affaiblir les autres candidats? Des analystes politiques répondent par l'affirmative. Ils estiment que le candidat de la coalition Idy 2019 a plus de chances aux élections avec le soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Nous allons retrouver le reportage de Awaba. Pendant ce temps, Mamadou Sali n'est plus membre du Front Madické 2019, il accuse ses anciens compagnons et les taxes de poltron. Mamadou Lamine Massaly soutient que les membres du Front de résistance nationale sont animés de mauvaise foi et n'expriment plus confiance. Le voici avec Omar Danso. Dama am tiis ak ñakere lutax mané dama am tiis ak ñakere dafa am ñu nekkoon ci Front de résistance nationale mooy ñoom Papa Diop, Idriss ñoom Papa Diop, Mamadou Diop Decroix, Abdoul Mbaye, Mamadou Lamine Diallo et autres. Il y a des gens au niveau du Front National de Résistance comme les Pape Diop, Mamadou Diop Decroix, Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye, pour ne citer que cela. Ils ont toujours fustigé le fait que Idriss Seck ne participe pas à nos activités. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ce volte-face. Ils ont ainsi décidé de le soutenir. Je ne comprends pas vraiment le pourquoi. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout bonnement pris la décision de démissionner du Front National de Résistance. Parce que je ne comprends plus la démarche. Moi, je prône tout ce qui est pour l'intérêt national et non pour des intérêts crypto-personnels. Parce que dans la vie, il faut toujours croire en soi et en ses valeurs. Man, gamuma ay njiit yu tapale, gamuma ay njiit yu bëgg a pàccoo Sénégal. Bis ni ki tey, pour l'intérêt exclusif de la nation, je démissionne au niveau du Front de résistance nationale. Mamadou Lamine Massaly, membre de la coalition dirigée par Madické Niang. Vous aurez ces actualités dans la seconde partie de cette édition avec Marguerite Rosalie Ndiaye. Limogeage de Mactar Sen, chef de division des prêts et avances au ministère de l'économie et des finances. Des syndicalistes crient au scandale. Son appartenance politique au parti d'Ousmane Sonko serait à l'origine de cette situation. Ces syndicalistes ne veulent pas voir les problèmes politiques s'immiscer dans les affaires professionnelles. Amadou Mactar Ndiaye, reportage. Mactar Sen, membre du PASTEF et ex-chef de la division des prêts et avances au ministère de l'économie et des finances, est relevé de ses fonctions. Un geste déploré par des syndicalistes qui pensent qu'il est victime de son appartenance politique. Au moment où certains sont relevés du simple fait qu'ils appartiennent à l'opposition, d'autres sont en train d'être promus, n'ont même pas les qualités requises du simple fait qu'ils sont proches du pouvoir. Ça montre à quel point le népotisme est érigé en règle dans notre pays. C'est pourquoi, en tout cas, nous regrettons ce fait-là. C'est regrettable parce que parfois, ça ne doit pas être le seul critère sur lequel on doit juger les gens, l'appartenance politique, parce que nous sommes dans un pays démocratique.
Un pays qui tend à l'émergence doit juger ses fils de par leurs compétences pour un développement durable. Si l'autorité est suffisamment incompétente pour juger les gens selon leur position politique, c'est extrêmement grave et nous ne savons même pas où est-ce que nous allons. Parce que demain, certainement, ils iront dans les quartiers, demanderont aux imams qui peut-être ne seraient pas de leur côté de quitter leur piédestal. Donc c'est extrêmement dangereux pour un État qui se respecte. Selon Sidi Ndiaye, ce problème peut être réglé définitivement si le Sénégal adopte le système américain. Ce qui est clair, moi j'aurais aimé qu'on adopte le système américain qui peut être plus clair. Ce qu'on appelle le spoil system. Le spoil system, c'est-à-dire que quand vous venez, quand une équipe d'administration vient, il vient avec ses fonctionnaires, il nomme au poste stratégique ses éléments. Là aussi, moi c'est clair. S'il part, il est clair que lui aussi doit s'attendre à ce que tout le monde part. Donc ça, si c'est établi comme ça, c'est clair. Mais ici, il n'y a rien qui est dit. C'est des choses qui ne sont pas écrites, mais qui sont faites en réalité. Le Sénégal est un pays qui a besoin de tous ses fils, mais aussi de leurs compétences pour se développer. Ainsi, ces syndicalistes appellent l'État à privilégier l'intérêt national au détriment de l'intérêt personnel ou partisan pour la bonne marche du pays. Et je vous l'annonçais tantôt, les séries de ralliement des leaders de l'opposition vers Idrissa Seck peuvent-elles affaiblir les autres candidats? Des analystes politiques répondent par l'affirmative. Ils estiment que le candidat de la coalition IDI 2019 a plus de chances aux élections avec le soutien de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Ababakar Sall. Reportage à Waba. Le candidat de la coalition IDI 2019 prend de la force avec cette vague de ralliement des leaders politiques tels que Khalifa Sall, Cheikh Bamba Dièye, entre autres, une pure stratégie selon cet analyste politique pour faire tomber Macky Sall. L'alliance est d'ordre stratégique. On se rend compte que de plus en plus que c'est IDI, le candidat qui bénéficie beaucoup plus de soutien. Ça veut dire que la plupart des candidats recalés ont rejoint le camp d'Idrissa Seck. On peut compter par exemple deux anciens premiers ministres, Abdoul Mbaye et l'autre là, comment on s'appelle, Agibou Soumaré. On compte aussi deux anciens maires de Dakar, à savoir Pape Diop et Khalifa Sall. À des conditions, Khalifa Sall qui s'allie à Idrissa Seck, ça peut être, n'est-ce pas, quelque chose de terrible, pas pour son cours seulement, mais pour Macky Sall, le leader. Mais la seule faiblesse d'Idrissa Seck reste le leader local qu'il est. Il privilège sa région Thiès pour faire sa politique. C'est du moins l'avis de ce journaliste. À part sa région de Thiès, à la limite son département de Thiès, le département de Thiès, il ne gagne pas au-delà. Et quand on veut diriger le Sénégal, il ne faut pas être un leader local. Cependant, il estime qu'Ousmane Sonko peut également avoir de la chance avec sa proposition de changer le système. Si Sonko arrive à faire en sorte que son discours passe au niveau de ces gens-là, même si tous les recalés du C25 se rendent derrière IDI, Sonko a toujours sa carte à jouer. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de Sénégalais en ont marre du système. Les candidats recalés rejoignent de plus en plus le camp d'Idrissa Seck, un candidat potentiel selon ces analystes politiques qui trouvent qu'il peut remporter la présidentielle de 2019. Mais Ousmane Sonko aussi gagne du terrain. C'est la raison pour laquelle IDI est appelé à élargir sa politique. Bakar Sall, les cadres de Benno Bokk Yakaar minimisent cette alliance. Nous retrouvons Aïda Mbenia, ce reportage. La coordination des cadres de la majorité présidentielle est très remontée contre le pape du SOPI après qu'il ait demandé aux jeunes de brûler leurs cartes d'électeurs et libres de vote afin d'empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Si donc on brûle les cartes, on brûle le matériel électoral, on brûle les urnes, ça veut dire qu'il veut qu'on brûle la démocratie. C'est pourquoi les Sénégalais sont scandalisés. Quelle que soit la haine qu'il a envers celui qui l'a débouté, il n'a pas le droit de détruire le pays. Toutefois, ces membres de Benno Bokk Yakaar affirment ne pas être surpris par le ralliement de Khalifa Sall ainsi que les autres candidats recalés derrière la coalition IDI 2019. Tous ceux qui ont été recalés pour le parrainage, la plupart n'avaient même pas le quotient électoral pour pouvoir avoir un député à l'Assemblée nationale. Khalifa Sall dans le même panier. De toute façon, ils étaient également contre nous au niveau des législatives. Ces derniers relèvent par ailleurs avec satisfaction la première semaine de campagne de leurs candidats. Le dispositif de rationalisation aidant, la campagne électorale a permis aux candidats
de se présenter librement aux électeurs leurs programmes et propositions concernant l'avenir du pays. Ainsi, pour ces cadres de Benno Bokk Yakaar, l'élection présidentielle du 24 février devra donc se dérouler dans un climat d'apaisement et de respect, le tout adossé aux lois et règlements en vigueur. C'était les cadres de Benno Bokk Yakaar qui revenaient sur la sortie de Maître Abdoulaye Wade. Le souhait de Maître Abdoulaye Wade, justement, est de voir la présidentielle reporter, une proposition refutée par bon nombre de Sénégalais. D'aucuns estiment qu'à moins de 20 jours du vote, il est inadmissible de parler de report des élections. Toutefois, ils demandent au pape du SOPI de changer de démarche et penser à l'avenir de ce pays. Anne Tadji du reportage. Pour réunir toutes les conditions nécessaires pour une présidentielle normale, l'ancien chef de l'État, Maître Abdoulaye Wade, demande le report de l'élection, une chose qui est impossible d'après ses citoyens. C'est quelque chose que je ne magnifie pas, parce que vu l'histoire de Abdoulaye Wade, il est au moins l'ex-président de la République, ce n'est pas un homme... ce n'est pas n'importe qui concerne les élections ici au Sénégal. Je pense qu'ici au Sénégal, on est dans un niveau où on ne peut pas pousser les élections. On ne peut pas pousser les élections. Parce que déjà on est en campagne, c'est impossible de pousser les élections ici au Sénégal. Même si Abdoulaye Wade a de bonnes raisons, repousser le scrutin n'arrangera pas les candidats. Ça, c'est une illusion quand même. Dans ce stade où on est, reporter les élections ou bien repousser les élections, c'est quasi impossible. Franchement, c'est quasi impossible parce que les leaders des partis sont sur le terrain et en train de convaincre leurs partisans, la jeunesse et tout le monde. Pour cet étudiant, l'ancien président ne souhaite que chambouler les choses à quelques jours du vote, une chose à ne surtout pas accepter. Et là aussi, nous sommes en période de campagne, nous savons que bien, nous, aux côtés des étudiants là, que nous sommes confrontés à un problème même de temps pour finir nos programmes. Pour moi, en tant que citoyen, ce que je conseille aux Sénégalais, de ne pas écouter ces genres de discours de Maître Abdoulaye Wade. Parce que Abdoulaye Wade, pour moi, c'est un perturbateur. Quand il vient au Sénégal, il n'est pas candidat, il n'est rien, il vient ici pour perturber le scrutin sénégalais. Maître Wade réclame le report du scrutin. D'après lui, toutes les conditions nécessaires vont être réunies d'ici un mois. Une demande impossible à appliquer à 2 semaines de la présidentielle, selon des Sénégalais. De Dakar, nous nous rendons à Thiès, plus précisément à l'université, bien sûr, où des étudiants désemparés exigent le départ du directeur général du CROUS, Moustapha Gueye. Ils déplorent leurs difficiles conditions de vie et d'études dans ce temple du savoir. En grève depuis 7 jours, ils crient leur ras-le-bol dans cet élément de Daouda Thiandoum depuis Thiès. À l'université de Thiès, les étudiants réclament le départ du directeur général du Centre des œuvres universitaires et sociales et pour cause. La cause, c'est un directeur du CROUS qui est incompétent. Qui peut vous amener dans les services médicaux. Il n'y a même pas d'espradra, de tensiomètre, de balance. Il n'y a même pas de paracétamol. C'est dans cette logique que nous réclamons son départ. Les conditions sociales sont précaires. Dans cette chambre du pavillon B, 17 filles partagent quelques matelas. La nuit, tout se mêle, on s'entasse. On dort difficilement. Il y a 17 filles qui sont dans cette chambre et on nous a donné 4 matelas. Le reste, c'est nous qui l'avons acheté. Oui. Comment ça se passe entre vous? C'est pas évident que 17 filles passent la nuit ensemble dans une chambre. L'endroit est exigu quand même. On essaie de gérer. La nuit, on se couche serrément. Mais pendant le jour, on essaie de superposer les matelas parce que certaines vont aux salles de classe pour faire leurs cours. D'autres restent ici. Chez leurs camarades de la chambre 47 du pavillon A, c'est la même situation. Ici, 20 garçons passent la nuit sur 9 matelas. Les conditions sont jugées inhumaines. 4 matelas pour les 4 qualifiants. Chaque mois, nous devons payer 32 000 francs. Pour s'en sortir, une seule alternative, l'entraide. Oui, il y a l'entraide entre nous. On se comprend, mais parfois, il y a des filles qui ne comprennent pas, qui amènent tout le temps le problème. Mais on essaie de gérer quand même. En ce jour de front, Samba Diagne, porte-parole de la conférence des étudiants, se montre très amer contre l'administration universitaire. On avait voté 50 millions de prise en charge médicale
pour les étudiants dans les hôpitaux de Thiès. Jusqu'à présent, la prise en charge médicale n'est pas encore effective. Le directeur du CROUS prend l'argent des étudiants pour faire de la politique. Ces étudiants ne comptent pas lâcher du lest. La bataille va continuer jusqu'à ce que le recteur soit démis de ses fonctions. Retour à Dakar, Excaf Télécom Star Times. L'histoire, loin de connaître son épilogue. La Ligue sénégalaise de football professionnel veut sauver à tout prix le partenariat qui le lie à Star Times. Pendant ce temps, le groupe Excaf Télécom se bat corps et âme pour protéger ses intérêts. Ainsi, le bras de fer continu de la Ligue Pro interpelle l'État dans ce reportage ou bien compte rendu signé Chantal Badji. La hache de guerre est loin d'être enterrée. Le contentieux opposant le groupe Excaf à l'entreprise chinoise Star Times concernant les droits de diffusion de la Ligue Pro n'a pas fini d'étaler toutes ses vérités. La Ligue sénégalaise de football professionnel prend le taureau par les cornes pour défendre becs et ongles le contrat qui le lie avec l'entreprise chinoise. Si Excaf veut régler ces problèmes, qu'il le règle ailleurs, mais quand même qu'il laisse notre football se développer. Ce n'est pas un problème de bouc émissaire. Si aujourd'hui c'est Excaf qui avait mis 10 milliards sur le football sénégalais, nous allons prendre la position d'Excaf. Les hommes de Saïr Sek soutiennent que la diffusion de Star Times n'impacte en rien les activités de la TNT car elle est satellitaire. Pourtant, l'entreprise aurait à sa disposition des décodeurs bimode. Même s'ils avaient l'ensemble des décodeurs du monde, tout le logistique nécessaire, ils ne pourront bénéficier d'autres supports techniques, sauf si Excaf leur donne les moyens. En réalité, la TNT, nul ne peut exercer que si Excaf vous donne le support logistique. La Ligue sénégalaise de football professionnel menace de passer à la vitesse supérieure si l'État ne tranche pas l'affaire. Si ça continue comme ça veut dire que c'est nous qui sommes menacés. C'est le football professionnel qui sommes menacés. Nous allons assiéger le siège de l'ARTP. Pour mener ses activités au Sénégal, l'entreprise Star Times doit payer à l'État une redevance annuelle de 35 millions. Une somme qui n'égale pas l'investissement de Excaf sur la TNT. Pourtant, la Ligue sénégalaise de football professionnel avec l'AMAF, l'amicale des managers et administratifs du football, est déterminée à lutter contre vents et marées pour sauver son partenariat avec cette entreprise. Elle prévoit une journée noire sans football ces prochains jours. Et nous en arrivons à la seconde partie de cette édition consacrée à l'actualité de la campagne électorale avec Marguerite Rosalindjaï. Direction Tambacounda, le candidat de la majorité s'engage pour la relance du chemin de fer. Le président Macky Sall veut redonner à la région son lustre d'antan. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar promet en outre la construction d'une université à Tambacounda et d'un centre de formation des métiers, notamment dans le domaine des mines. Il a tenu un grand meeting avec une forte mobilisation des militants de Benno Bokk Yakaar. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Kodé Ndiaye et Oumar Niang. Tambacounda est entre les mains de Benno Bokk Yakaar. Telle est la conviction du leader de la coalition présidentielle. C'est dans un stade plein à craquer que le candidat de Benno Bokk Yakaar décline ses ambitions en faveur des populations de la région de Tambacounda. À travers le PUDC, à travers les infrastructures hydrauliques, avec le marché aux poissons de Tambacounda, inauguré la semaine dernière, avec la relance du chemin de fer, Tamba redeviendra un hub ferroviaire. Macky Sall promet aussi la réalisation de projets dans le domaine de la santé, mais aussi de l'éducation. Non seulement une université ici à Tambacounda, mais aussi l'université virtuelle du Sénégal, dont FIDEF un espace numérique ouvert. Dont FIDEF aussi un centre de formation professionnelle pour la jeunesse de Tambacounda, dans les métiers des mines, dans le métier du BTP, dans le métier des routes, et dans tous les métiers qui concernent la région de Tambacounda.
Le candidat de Benno Bokk Yakaar déclare par ailleurs que le plan Sénégal émergent est en marche. Son objectif principal reste la lutte contre les inégalités sociales au Sénégal. Codé Ndiaye, le marabout de Médinatoul Gouda à Médina Gounass, assène ses vérités à la classe politique. Thierno Ahmadou Saïdou Baldé déplore le comportement actuel de certains politiques. Il les invite à respecter les citoyens et surtout à mettre en avant l'intérêt commun. Le guide religieux a également dénoncé les violences notées ces derniers jours au Sénégal. Les interpellations à l'occasion de la visite du candidat de la coalition Madické 2019 à Médina Gounass et à Salémata. Omar Danso nous en dit plus. Général de Médina Gounass, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, à travers son porte-parole, Thierno Abdel Aziz Kane, a reçu le candidat de la coalition Madické 2019. Avant cela, Maître Madické Niang était chez le marabout de Médinatoul Gouda. Thierno Ahmadou Saïdou Baldé n'a pas mâché ses mots devant l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il a dit ses 4 vérités à la classe politique. Pourquoi en Afrique, les pays pauvres, les élections sont trop coûteuses? En Afrique, la politique est devenue une chandelle brûlée des deux côtés. Côté préparatoire pour les débats des prochaines élections. Côté réparatoire pour les dégâts des dernières élections. Alors toujours, c'est la patrie qui est bâtie. C'est le peuple qui est abattu. Le marabout invite les politiques à œuvrer dans la non-violence et surtout mettre en avant l'amour de la patrie. Dans le monde, il faut d'adversité. Mais ça suffit. Il ne faut pas traduire ces adversités à des ennemis, à des ennemis. Aujourd'hui, vous êtes devant nous. Je vous prie par tout ce qui est vous cher. Faites de sorte que le Sénégal se voit toujours au arbre de paix. On appelle bien entendu par le leader de la coalition Madické 2019. D'ailleurs, c'est l'un des points phares de son programme, Jàmm ak Xéwal. Voilà mon projet. Il s'appelle simplement Jàmm ak Xéwal. Vous ne me verrez jamais prôner la violence. Jamais. J'ai toujours accusé la violence. Je considère que la violence est l'arme des faibles. La véritable force d'un individu, c'est de pouvoir convaincre par la parole. Maître Madické Niang a ainsi rappelé devant le marabout de Médinatoul Gouda et le porte-parole du Khalif de Médina Gounass son ambition de mettre sur pied un ministère de souveraineté. Campagne électorale, professeur Issa Sall à Ziguinchor, le candidat du PUR a signé un mémorandum avec la plateforme des femmes pour la paix définitive et durable en Casamance sans réserve. Il est revenu sur la crise casamançaise en proposant ainsi une batterie de solutions. Le point avec Abdourahmane Ly. De cette plateforme, même s'il y aura un dialogue direct et inclusif, vous ferez office d'interface. Vous ferez office d'interface entre l'État du Sénégal que je souhaite représenter. Donc dès à présent, vous êtes outillés pour jouer ce rôle. Naturellement, ce sera quelque chose d'inclusif. Et les éléments de la société civile qui sont conviés. Je vous ai écouté toutes deux. Avant même de venir, vous m'avez envoyé un document que j'ai bien lu. Et je n'ai pas hésité un instant, une fois arrivé à Ziguinchor, à signer sans réserve et de l'appliquer une fois à la magistrature. Nous restons à Ziguinchor où nous retrouvons notre envoyé spécial Abdourahmane Ly. Abdourahmane, bonsoir. Abdourahmane Ly qui est donc à Ziguinchor présentement. Il suit pour nous la caravane de Issa Sall. Abdourahmane, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, ce qui s'est passé à Kolda exactement, c'est que le candidat du PUR, Issa Sall, était en tout cas en visite de campagne, si je puis ainsi le dire. Il est passé à Kolda et non loin du rond-point de la gendarmerie, des policiers l'ont arrêté. Et cela s'est expliqué tout simplement parce qu'il y avait le candidat Macky Sall
qui devait en tout cas passer à... Abdelrahman Ly que nous allons retrouver. Donc, il nous signale la caravane peut-être dans nos prochaines éditions. La caravane de la coalition IDI 2019 était à Koungheul. Idrissa Seck a appelé les Koungheulois à aller massivement vers les urnes le 24 février afin de chasser Macky Sall du pouvoir. Il a également promis à la population des changements une fois élu. Voici Idrissa Seck que je vous propose de suivre. Ce qui est important, c'est de savoir que le président sortant n'a pas de problème avec les hommes politiques, mais avec vous, peuple sénégalais. Vous avez tout fait pour lui, mais lui, il utilise son pouvoir pour affaiblir les gens. Vous avez besoin d'être assisté en matière d'éducation et de santé. Les enseignants sont en grève, le personnel médical pareil, les paysans n'en parlons même pas. Et pour que tout cela cesse, il faut que vous allez voter le 24 février prochain. Donc, il faut qu'il parte. Nadem, Nadem, Madem. Le leader de la coalition, son co-président et l'ancien président Maître Abdoulaye Wade en pourparlers à Dakar. Les deux hommes sont en train de discuter à huis clos. À la fin de ce tête-à-tête, le président du PASTEF va faire une déclaration face à la presse. Nous allons retrouver notre reporter Abdoulaye Wanyanga qui est sur place. Abdoulaye Wanyanga donc qui est ici à Dakar où le leader de la coalition, son co-président et l'ancien président Maître Abdoulaye Wade sont en pourparlers à Dakar. Les deux hommes sont en train de discuter à huis clos. À la fin de ce tête-à-tête, le président du PASTEF va faire une déclaration face à la presse. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de cette édition. Visite de l'ancien président du Sénégal à Touba. Abdoulaye Wade vilipende l'actuel locataire du palais auprès de Muntaha Bassirou Mbacké. Le pape du Sopi a informé le khalife général des Mourides de son appel au boycott à l'endroit de l'opposition. Il invite le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, en l'occurrence le président sortant Macky Sall, à un retour à la raison. Voici Maître Abdoulaye Wade avec El Modou Gueye. Allah dogal na ni fa tabarakallah li may wax dama liggéey sama wàll ca président ba pare te génnewu ma fa xaalis mais keroog ba ma koy génne 700 000 laa fa génne mais téeméer ji ñeent fukk rek laa fa génne mais xam nga ne loolu du xaalis mais keroog bi nga xam ne damaa defee ni chef d'État bu ñuy biiw mais da ngaa war a def sa déclaration de patrimoine. J'ai quitté le palais avec uniquement 750 000 francs CFA. Vous pouvez voir que c'est une